Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un petit tirage sur les relations aux autres, sur vos relations aux autres. Alors ça peut être un tirage qui concerne le domaine amoureux, comme un tirage qui concerne également les relations que vous entretenez avec vos amis, avec les gens qui vous sont proches. Chacun choisira en fonction de ce qu'il ressent, de ce qui résonne en lui. Alors, il s'agit d'un tirage général, donc il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné par ce type de tirage pour le moment, ou ce n'est pas forcément ce que vous vivez. Vous pouvez changer de choix si dès les premières informations, dès les premiers messages, ça ne vous parle pas. Comme vous pouvez revenir plus tard sur cette vidéo, puisque ce sont des messages intemporels, et si vous tombez dessus à un moment donné, c'est peut-être que le message est pour vous ou que le message vous concerne. Voilà. N'oubliez pas de garder bien sûr votre discernement. Ce ne sont pas des tirages personnels, ce sont des tirages généraux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre, vous abonner ou à la chaîne. Je vais publier un petit peu plus régulièrement que ce n'était le cas cette dernière année, ces derniers mois. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où j'ai un compte sous le même nom. Voilà. Donc en ce qui concerne ce tirage, il y aura 3 possibilités. Donc la première possibilité, c'est une carte avec dont on découvrira le message, mais en tout cas vous avez le choix entre la plume pour le premier tas, le soleil pour le deuxième tas et la petite couronne pour le troisième tas. Voilà. On va démarrer tout de suite avec ceux qui ont choisi le message du premier tas et surtout le message de la petite plume. Je mettrai les jeux que j'utilise en fin de tirage. Donc le message pour vous, c'est être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc là, je ressens une énergie dans vos relations, ou en particulier dans une relation amoureuse, une énergie de désir de trouver une relation équilibrée avec des partages réciproques, où on n'est pas dans un rapport de force, pas dans un rapport de soumission à l'autre, où on n'impose pas son point de vue. On a envie de nourrir des relations saines, équilibrées avec l'autre ou avec les autres. Ça a l'air important c'est un peu une énergie balance en fait, c'est trouver un équilibre, trouver l'harmonie. On est sans doute avec des personnes qui aiment aussi ce qui est beau, ce qui est esthétique dans les relations, ou du point de vue matériel également, mais on est avec des personnes là de ce groupe qui se sentent quand même attirées vers tout ce qui va bien ensemble, que ce soit au niveau de la décoration de sa maison, que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire. Il y a vraiment dans ce groupe des personnes qui cherchent à ce que tout soit juste, tout soit à sa place, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas d'énergie négative entre les personnes. Là, je ressens des personnes qui ne sont pas du tout conflictuelles, ou en tout cas qui ont pu souffrir de relations conflictuelles auparavant et qui ont envie d'évoluer vers quelque chose de plus calme, plus serein, plus apaisé. Donc je vais prendre un autre jeu. Je vais faire comme je
je fais un petit peu à mon habitude en ce moment, c'est que je ne choisis pas les jeux à l'avance, je fais en fonction de ce qui m'interpelle. On a la carte des déplacements, de la distance géographique. Alors, il se peut aussi qu'on soit amené à rencontrer des personnes qui n'habitent pas près de chez nous et que ça crée justement un déséquilibre, qu'on soit ou qu'on ait été attiré par des personnes qui étaient distantes au point de vue sur le plan émotionnel ou qui étaient distantes géographiquement, ou des personnes qui étaient dans des séparations, dans des choses de l'ordre de l'éloignement. Et peut-être que rechercher l'harmonie avec ces personnes, que ce soit dans la relation amoureuse ou dans la relation amicale, ben, finalement cet éloignement vient déséquilibrer les relations. Et ce dont on a envie à l'heure actuelle, ben, c'est plutôt de retrouver un rapprochement avec ces personnes, de se sentir plus proche, de se sentir plus aligné dans la relation. C'est peut-être ça qui a créé d'ailleurs le déséquilibre, hein, le fait de choisir aussi d'avoir des relations avec des personnes avec lesquelles on n'avait pas trop à s'impliquer et on était sous-tendu par une peur de justement de si on se rapproche, est-ce qu'on va pas se laisser envahir, est-ce qu'on va pas avoir peur de rapports de force et de soumission. Et peut-être que là, il est temps, c'est peut-être le moment justement de se rapprocher sans crainte. Il y a peut-être eu, et il me semble que c'est ce que je disais en début de tirage, il y a peut-être eu des conflits, de la colère qui s'est exprimée ou non, hein, je ne sais pas, et qui a créé des tensions qui ont déséquilibré également nos énergies. Et on a vécu ces relations amicales ou amoureuses comme des relations toxiques finalement. Et aujourd'hui, on est à la recherche de relations plus épanouissantes. Il y a vraiment une notion d'injustice, de désir de couper avec les personnes qui n'ont pas été dans ces rapports ou qui ont été plutôt dans des rapports de force avec nous. Donc il y a quelque chose de l'ordre de je me choisis, mais je ne me choisis pas en étant au-dessus de l'autre ou en me faisant passer totalement en priorité. Je me choisis comme je choisis aussi le bien-être dans cette relation. On ne va pas aller chercher chez l'autre, et c'est peut-être ce qui s'est passé auparavant, on ne va pas aller chercher chez l'autre une réparation, ou en tout cas qui comble nos manques, nos difficultés. Il y a une notion peut-être de dépendance affective qui a pu se manifester auparavant, et là on a envie de passer à quelque chose de plus harmonieux parce qu'on a peut-être aussi soigné nos blessures. Ça a pu passer par un moment de solitude, d'introspection, et c'était le temps nécessaire à la guérison. Après cette solitude et peut-être ce retrait dans les relations, on est parvenu à la conclusion que finalement c'était à nous
de soigner nos blessures, pas forcément de demander aux autres de les soigner. Enfin, je sens qu'il y a eu un gros travail de fait dans ce groupe, bah voilà, toujours par rapport à la colère, l'excès. Il y a peut-être quelque chose déjà de plus apaisé en vous, personnellement, en tout cas, à l'intérieur. Et maintenant, on est prêt à aller vers des relations plus saines, à aller vers des relations naissantes, plus saines. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un travail qui a été fait. Je sors, c'est extraordinaire. Il y a un travail qui a été fait et à ce moment-là, je sors la carte travail. Donc oui, alors le travail n'est jamais vraiment terminé, mais en tout cas, on sent dans ce groupe des personnes qui ont beaucoup réfléchi, qui ont beaucoup travaillé sur elles, qu'elles aient été aidées par des thérapeutes, par des amis, peu importe, hein, chacun a trouvé ses ressources. Mais en tout cas, il y a un gros travail qui a été fait, personnel, un travail intérieur, un travail de guérison. Et là, on est prêt à aller vers des relations vraiment beaucoup plus saines, plus équilibrées. Alors, il se peut aussi qu'on ait, pour certains, hein, pas pour tous, mais peut-être que les relations professionnelles, en tout cas là, sans parler des relations amoureuses, les relations professionnelles, alors parce qu'il y avait justement des rapports de force, de rivalité, ont vraiment mis à mal les émotions, ont exacerbé les sentiments. Et là, on nous demande, on vous demande de retourner à quelque chose de plus calme, de plus valorisant pour vous et de plus centré justement sur les bonnes émotions et non pas sur de ne pas réagir sur un mode tout le temps réactif, sur un mode voilà, sur un mode de combattant. Hein. C'est intéressant d'avoir une force intérieure, mais on n'est pas obligé d'être toujours dans la lutte et pour nourrir des relations saines avec les autres. Au contraire, on doit être dans l'ouverture du cœur, à commencer par nous, hein, par s'aimer déjà nous-mêmes, et à régler, et c'est ce que je pense qui est le cas dans ce groupe, hein, à régler tout ce qui est un petit peu blessure aussi d'abandon, d'avoir peur que si je ne satisfais pas les besoins de l'autre, si je ne lui donne pas suffisamment, je vais me faire abandonner. Si je ne donne pas suffisamment d'énergie dans mon travail, dans mes relations professionnelles, on va me pénaliser, voire on va me virer. Et là, il est vraiment question d'un travail qui a été fait justement sur cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, pour être un peu plus costaud, un peu plus structuré et plus apaisé pour pouvoir nourrir des relations équilibrées. Alors, quel est le petit conseil qu'on nous donne ? Je vais prendre un message de lumière pour ce groupe numéro 1. Donc le message, c'est « Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. » Donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire, hein, de ne pas être tout le temps dans la lutte ou dans les pensées négatives ou dans les peurs, mais d'avoir conscience qu'on attire ce qu'on dégage aussi. Et si on dégage une énergie lumineuse, positive, douce, bienveillante, pas pour s'adapter, mais parce qu'elle est vraiment réelle,
eh ben, on attire des relations qui nous satisfont ou des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui vont qui peuvent être différentes, mais en tout cas qui vont fonctionner sur la même vibration que nous. Donc le deuxième conseil, c'est partage. Et c'est partagé, ça rejoint un petit peu la carte du départ, hein, d'être en harmonie. Être en harmonie, c'est partager à part égale, justement, partager sereinement et être dans quelque chose aussi de beaucoup plus léger pour nous. Alors, j'ai envie d'un message supplémentaire que je vais prendre ici. C'est un peu l'inconvénient de ne pas choisir les cartes à l'avance. C'est qu'on ouvre toutes les boîtes possibles et inimaginables qu'on a, et Dieu sait qu'il y en a. Allez, quel est le message, le dernier message pour ce groupe numéro 1? Nouveauté, départ, création. Et bien, ça termine bien cette guidance. On est vraiment sur une idée de renouvellement des énergies, de nouveau fonctionnement, d'être acteur de la relation, de s'investir dans les relations, la relation amoureuse où on a une évolution vraiment positive, équilibrée, à laquelle on prend part de manière juste, de manière sereine et avec une notion quand même de nouveauté, de changement d'attitude. Voilà le message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous vous serez senti concerné par cette énergie. Et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce petit signe du soleil. Donc, on est avec des personnes là qui sans doute ont une belle énergie, une belle solarité ou en tout cas un désir d'aller dans ce sens, dans les relations. Donc le message pour vous, c'est « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Là, on est on est avec des personnes, je pense, dans le groupe 2, qui ont du mal à se mettre en valeur, qui ont du mal à trouver un petit peu leur place, qui sont quand même des personnes actives, mais dans les relations, extérieurement, je vois des personnes plutôt actives, plutôt pas speed, mais plutôt, oui, à faire beaucoup de choses, à droite, à gauche, à être quand même un petit peu, allez, je vais le dire, un petit peu dispersé. Et dans cette agitation, il y a malgré tout, même si on est avec la carte du soleil, hein, de l'ego, mais je crois qu'on est avec des personnes qui finalement ne croient pas suffisamment déjà en elles et qui vont demander à l'autre finalement de venir combler ce manque de confiance qu'elles peuvent avoir, ou le manque de confiance qu'on peut leur accorder parce qu'il y a une espèce d'agitation dans les relations, peut-être d'inconstance aussi dans la relation aux autres,
par excès finalement, et la personne en face peut se dire mais euh, en fait elle n'arrivera jamais à mettre en place ce qu'elle veut mettre en place, ou elle ou il, hein, bien sûr, la personne, je vais dire, parce que elle s'agit trop, parce qu'elle va trop dans tous les sens, parce que est-ce qu'elle va aller au bout de ses projets, au bout de la relation, maintenir le cap, maintenir cette relation et pas la faire finalement exploser à n'importe quel moment. Je sens un petit peu quelque chose comme ça dans ce groupe. Alors, je vais tirer une ou deux cartes de l'oracle chakra du cœur. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, hein. C'est peut-être qu'on ne se sent pas prêt, ou en tout cas, on dégage une énergie d'une personne, l'énergie d'une personne qui n'est pas prête à avoir des relations stables, ou à manifester avec stabilité, solidité, ses sentiments, son engagement. En tout cas, c'est pas le fait qu'on n'est pas prêt, c'est le fait qu'on dégage une énergie qui fait croire à l'autre, et à laquelle on croit peut-être, hein, qu'on n'est pas prêt. Et quand on parle de nouvelles rencontres, peut-être qu'on parle aussi de nouvelles rencontres avec soi-même. Et la rencontre avec soi-même, elle ne peut se faire que dans le calme, dans l'introspection, et dans le fait de ne pas demander à l'autre justement de croire en soi, de croire en nous en tout cas, mais soi-même de croire en soi, pour pouvoir ensuite aller vers l'autre sans avoir besoin justement de lui demander son amour, sans avoir besoin de lui exprimer que si on est capable de s'engager, sans demander une garantie de la relation. Et je parle autant sur le plan amoureux que sur le plan relationnel avec ses amis, sa famille, etc. On n'est pas, je ne me focalise pas du tout sur les relations amoureuses. Après, chacun prendra ou entendra ce qui lui parle comme message. Alors, je vais... Qu'est-ce qu'on nous dit encore dans les cartes? On nous parle encore de rencontres, c'est écrit tellement petit sur ce jeu, de se retrouver, de rapprochement. Et là, vraiment, j'ai la sensation que c'est un rapprochement avec soi. J'ai pas du tout la sensation que c'est un rapprochement avec les autres, qui découlera forcément du travail qu'on aura fait sur nous, hein. Mais je crois que là, c'est vraiment une évidence que le travail à faire ne peut pas être demandé à l'autre. Le travail à faire nous concerne à nous directement. Il y a peut-être une réconciliation aussi à avoir avec son enfant intérieur, celui qui a besoin d'être sécurisé, celui qui a besoin d'assurance, qu'on s'occupe bien de lui, qui a besoin
de enfin, non, pas se reconstruire, j'aime pas cette notion. L'enfant intérieur qui a besoin d'être bien traité. Voilà. Il peut y avoir des personnes qui ont vécu une insécurité dans leur enfance, hein, et qui du coup ont du mal à relationner de manière franche, confiante et équilibrée quelque part. Donc là, le travail à faire pour aller vers des relations où on n'est pas dans la demande finalement, c'est d'abord un travail de réconciliation intérieure, de retrouver sa sécurité interne, de se mettre dans, de se rapprocher de soi, de soi-même, hein, de sa sécurité, de qui on est, de retrouver sa valeur, pour être après dans des relations où on ne va pas chercher à plaire aux autres, à se soumettre aux autres ou à soumettre l'autre, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y aura quelque chose de moins obsessionnel, entre guillemets, par rapport aux demandes qu'on fait aux autres. Et on a sans doute très souvent eu ce genre de relation, hein. C'est quelque chose, c'est un schéma répétitif là qu'il faut... sur lequel il faut travailler parce que on est déçu quand on est dans ce fonctionnement-là. L'autre, il ne peut pas vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin, puisque la première personne qui doit s'apporter son aide, c'est soi-même. Donc on est forcément déçu par les relations et on a tendance à remettre ça sur... on a tendance à remettre ça sur le dos des autres, à ne pas prendre ses responsabilités dans ces relations qui ne fonctionnent pas correctement. Et c'est très drôle cette carte. Et on a vraiment vis-à-vis de l'autre des grosses demandes et une demande d'exclusivité aussi, de possessivité. La carte tombe vraiment à pic. Et pour se libérer de la possessivité, c'est le travail, c'est d'être serein avec soi et d'être en sécurité et de demander à l'autre d'être juste un partenaire. Un partenaire peut être différent, puisque les signes ne sont pas de la même couleur. Un partenaire différent, mais pas un chef, pas un sous-chef, pas quelqu'un en dessous de nous, mais d'être vraiment à égalité dans un climat de confiance. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses pour les personnes de ce groupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour les personnes du groupe numéro 2? Alors, il y a sans doute un sentiment de culpabilité à ne pas pouvoir donner aussi à l'autre tout ce qu'il désire, ou peut-être qu'il y a eu dans l'enfance et dans le fonctionnement familial une notion de culpabilité, quelque chose qui nous a été inculqué par rapport à la culpabilité, par rapport au fait de ne pas toujours bien faire, de ne pas toujours être présent. Et on a du mal à se sortir de ce sentiment, de cette notion. Le moyen de sortir de cette notion, encore une fois, hein, parce qu'il y a la famille, mais il y a le foyer. Le foyer, je vais l'interpréter comme notre intériorité. Il y a encore une fois un travail à faire personnel sur notre enfant intérieur, sur notre confiance, notre valeur, la guérison, mais qui passe d'abord par un travail personnel, par des liens aussi d'attachement qu'il faut couper pour aller vraiment vers des relations libres.
où l'autre est libre et où on est libre. Alors, qu'est-ce que je peux... De quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie pour terminer ce tirage? Quel est le conseil pour les personnes de ce groupe? Allez. Je m'exprime librement. Alors, je m'exprime librement. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. En fait, tout ce que je vis, toutes les relations que je vis ou que je mets en place, amoureuses ou... elles sont là aussi pour nous apprendre que nos comportements, nos comportements sont souvent des comportements de posture et qu'à chaque fois, on va nous envoyer des situations où on aura des choses à travailler, des choses à faire évoluer. Et notamment dans les personnes de ce groupe numéro 2, on va avoir à travailler la valeur de soi, dire des choses authentiques pour qu'on nous croie et pour qu'on se croie. Enfin, ce sont des paroles, enfin une expression qui doit être vraiment alignée, plus calme, plus rassurante pour nous et pour l'autre, et dans laquelle on va, si on demande de l'aide, ce sera une aide qui est adaptée, et ce sera une demande qui est adaptée. Ce ne sera pas une demande qui est illusoire, enfin qui est tronquée, qui n'est pas en véritable accord avec ce qu'on pense et avec ce dont on a besoin et ce dont l'autre a besoin. Quel est le conseil, le dernier conseil pour les personnes de ce groupe, de ce tas numéro 2? Patience, assurance, charisme. Donc patience, je vais le mettre un petit peu en contre-pied de l'agitation de départ dont j'avais parlé. Hein. C'est prendre le temps de se réassurer, prendre le temps d'avoir l'assurance que l'autre de toute façon est là pour nous aider, mais que c'est réciproque, hein, que la relation d'aide, elle est bilatérale en quelque sorte. Hein. Mais c'est aussi prendre le temps soi-même d'aller travailler sur notre sécurité intérieure. Et le charisme qui va rejoindre le soleil finalement, hein. Le charisme, il sera naturel puisqu'on aura travaillé là-dessus et on n'aura pas besoin de se dévaloriser. On n'aura pas à demander à l'autre de nous rassurer sur notre valeur, parce que cette aura, ce charisme qu'on va retrouver va naturellement empêcher ce genre de discussion ou ce genre de sujet ou ce genre de sensation. Donc petit travail intérieur de réassurance, de calme, de patience pour nourrir avec l'autre ou avec les autres des relations harmonieuses, équilibrées et des relations, comment dire, de valeur, de partage de valeur avec les autres. Voilà, c'est terminé pour ce groupe 2. J'espère que les messages auront résonné. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller voir un autre tas, aller écouter les messages d'un tas précédent ou suivant.
À bientôt. On continue le tirage avec ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, la couronne. Donc, le message, c'est « Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. » Donc, pour ceux qui sont dans le groupe numéro 3, il y a vraiment un sentiment de solitude. Alors, on peut être en couple, hein, ou on peut être seul, ou en tout cas peu entouré d'amis. Ou prenez avec ce qui résonne pour la situation. Mais il y a un sentiment quand même de solitude qui vous envahit et qui vous met dans un état un petit peu de déprime, d'émotions négatives. Et ça résonne avec très certainement des blessures de rejet ou d'abandon. Et ce qui est à travailler dans sa relation aux autres, c'est non pas de se sentir forcément accompagné par les autres, parce que les autres ne vont pas venir combler un manque, mais c'est d'apprécier finalement les moments de solitude et de créer son bonheur à partir de soi en premier lieu, et non pas en attendant que les autres viennent remplir ce vide intérieur qu'on peut ressentir, mais plutôt travailler à se nourrir de choses, d'activités, de pensées, d'émotions qui vont justement aller à l'encontre de ce sentiment de solitude. Fondamentalement, on est toujours seul quand on est face à des difficultés ou face à des décisions à prendre, même si on est entouré, qu'on a des amis, de la famille, un compagnon. Il y a une part de responsabilité qui nous appartient. Et la couronne me fait penser à l'énergie un petit peu du lion, de l'ego, de briller par soi-même, de l'ego dans le sens de bon ego, c'est-à-dire récupérer sa capacité à être dans son propre royaume intérieur, qui n'est éclairé que par nous-mêmes, pas forcément par les autres. Et c'est vrai qu'on devient plus attirant naturellement pour nos amis, pour les autres, plus lumineux quand nous-mêmes on arrive à faire briller cette flamme à l'intérieur, qu'on dégage quelque chose de lumineux. Ce n'est pas l'autre qui va vous rendre lumineux, ce n'est pas de l'extérieur que vient la lumière. La lumière, elle vient de notre intériorité, de notre façon de nous relier, de nos besoins qu'on a déjà personnellement comblés et qu'on ne demande pas forcément à l'autre de venir combler. C'est dans nos propres yeux qu'on doit se valoriser, enfin à nos propres yeux qu'on doit se valoriser, et l'autre n'est pas là pour nous renvoyer notre lumière. L'autre est là juste pour l'accueillir, pour l'observer. Mais la lumière, elle se cultive personnellement. Et c'est un chemin difficile. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place, à trouver leur propre lumière. C'est souvent sous-tendu par des événements, peut-être dans la vie, dans la petite enfance, ou peut-être des événements dans la vie qui vous ont renvoyé des difficultés au niveau de votre valorisation, de votre reconnaissance. Et sans doute des choses qui vous ont beaucoup affecté,
qui vous ont fait douter de votre capacité à être une belle personne. Il y a dans ce groupe numéro 3, il y a des personnes, je pense, qui n'ont pas conscience de leur lumière, soit parce qu'elle leur a été pas cultivée, pas renvoyée. Et maintenant, il est temps de cultiver soi-même sa propre lumière. On ne va pas demander à l'extérieur, encore une fois, de venir nous dire qui on est. C'est à nous de savoir qui on est, c'est à nous de reconnaître nos qualités, de reconnaître ce qu'on a de beau en nous. Et ça peut amener une certaine solitude, ou en tout cas ça peut amener à une introspection, à être conscient, à être réaliste, lucide avec nous. Et c'est pas toujours un chemin facile, c'est parfois un chemin laborieux, parce que il peut y avoir eu au cours de notre vie, ou en cours de vie, des événements qui nous ont renvoyé ce doute, qui nous ont fait à nouveau douter, ou qui nous ont conforté dans l'idée que on n'avait pas forcément de valeur. On a encore au-delà de ce qui a pu se passer dans notre évolution, dans notre développement, encore des traumatismes à régler, ou encore des traumatismes vécus qui nous font vaciller par rapport à notre beauté intérieure, par rapport au fait que cette beauté existe vraiment. Et il est question là vraiment de ne pas dépendre du regard de l'autre, de ne pas dépendre de la vie de l'autre, de cultiver sa propre indépendance. Et l'indépendance, ce n'est pas une solitude malsaine ou une solitude subie, c'est une solitude choisie. Choisie pour soi, pour aller vers ce qui nous fait plaisir, aller vers ce qui nous fait du bien, et ne pas forcément demander à l'autre de venir combler tout ça. L'autre va nous renvoyer exactement ce qu'on ressent, ce qu'on n'a pas envie d'assumer finalement. Si vous ne vous sentez pas beau, l'autre en face ne va pas forcément vous sentir beau. Si vous ne vous aimez pas, l'autre en face ne peut pas vous aimer correctement. Si vous vous sentez seul, vous allez chercher vous allez être dans la dépendance affective, vous allez attendre de l'autre qu'il nourrisse vos besoins pour ne pas être seul, alors qu'en réalité, la personne en face, que ce soit ami, famille, compagnon, va au contraire activer encore plus cette solitude. Et peut-être vous mettre à distance. Il se peut que vous tombiez sur des gens qui sont plutôt froids, plutôt distants, plutôt en manque de compassion, d'empathie par rapport à vous. Et chacun a sa part de responsabilité, mais ce n'est pas une question de culpabiliser l'autre, de se culpabiliser. La question, c'est d'assumer nos responsabilités dans ce cas-là. Alors, il se peut que dans le travail, on ait affaire aux mêmes situations, au même schéma, au schéma de se retrouver avec des partenaires, des collègues qui vont peut-être justement ne pas vous venir en aide, vous laisser vous débrouiller, activer encore ce sentiment de solitude, ou de devoir se débrouiller par soi-même. Et on active, enfin en tout cas ils vont activer le fait que vous êtes peut-être avec un comportement à chercher la fusion avec l'autre.
alors que la fusion, elle doit se vivre avec vous, en vous. Alors, je prends un autre jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Hop, 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 hop. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Oui, les questions de clairvoyance ici. Question de clairvoyance par rapport à ce que les autres nous renvoient et par rapport au travail qu'on a à faire dans ces relations un petit peu miroirs qui vont venir appuyer sur les blocages que l'on a et la guérison qu'on doit activer justement pour pouvoir avoir une autre vision, que les autres aient une autre vision des choses et que ce soit réciproque et que ce soit équilibré. Et si la demande est trop forte, forcément que l'autre en face va avoir une vision erronée de la situation, de ce que vous renvoyez, de vos besoins. La personne va finalement se placer en tant que... pourrait se placer en tout cas en tant que bourreau pour vous faire réagir quelque part. Puisque chaque rencontre est une expérience, chaque rencontre nous apprend quelque chose sur nous. Alors, je vais prendre une autre carte. Hop, hop, hop. Je réfléchis. Je me laisse inspirer. Aujourd'hui, il est question de transformation. De transformation, ce qui implique d'être dans une prise de conscience, d'être prêt au changement, d'être prêt à s'accueillir, se regarder, à évoluer dans la beauté aussi, comme le papillon qu'on voit sur la photo. Un papillon et un insecte qui évolue vers la beauté, finalement, la beauté, la légèreté. Quand on se sent seul, on n'est pas forcément léger. On a envie d'attirer l'attention, de prendre beaucoup à l'autre ou aux autres. Et là, ce qu'on nous demande, en tout cas dans ce groupe numéro 3, là, c'est vraiment de se satisfaire à soi-même, d'être léger, d'être plus dans l'amusement, d'être plus dans l'accueil de la beauté des choses, dans quelque chose de moins lourd, moins pesant. D'accepter finalement les sentiments qu'on peut nous apporter, mais aussi les sentiments qu'on peut s'apporter, accepter vraiment l'affection, pas de manière obsessionnelle, mais au contraire, de manière légère, de manière à apprécier ce qu'on a et pas en demander toujours plus. Donc là, on est dans vraiment un passage, une opportunité de transformation. Alors peut-être que vous avez eu affaire récemment à des personnes qui vous ont un petit peu malmené, mise à l'écart, mise à une certaine distance et qu'il y a une souffrance par rapport à ça. Mais c'est une opportunité. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, qui est une opportunité de se transformer, d'évoluer. Il y a une grosse période d'apprentissage personnel. Alors, le conseil, ou en tout cas le message qui vous est délivré,
Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours consciente du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Donc ça rejoint un petit peu ce qui s'est dégagé dans le tirage, c'est retrouver sa lumière, sa lumière, sa lumière, retrouver sa lumière intérieure, choisir, prendre ses responsabilités de cœur, ses responsabilités dans les relations, mais aussi reconnaître sa puissance, sa luminosité, comme la couronne qui est sortie, la couronne qui brille, se dire oui, je suis et je brille. Manifeste ton abondance. C'est exactement ça. Manifester son abondance, c'est se reconnaître comme une personne entière. Pas une personne qui a besoin d'une moitié, qui a besoin d'un autre, qui a besoin des autres. C'est manifester ton abondance à toi-même et la manifester après à l'extérieur. Elle va se dégager de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, vous aurez des relations amicales, amoureuses, abondantes, réjouissantes, légères, joyeuses, lumineuses. Dans la carte conseil qui correspond encore une fois vraiment à ce tirage, c'est liberté, autonomie, mobilité. Et vous voyez comme ça vient finalement répondre à la question « je me sens seule ». Mais non, tu es autonome. Même si je suis entourée, oui, tu es entourée, tu te sens seule, mais tu es libre. Tu es capable de bouger à l'intérieur de toi. Tu es capable de t'auto-suffire. Et j'aime beaucoup cette illustration où on voit les mains tournées vers l'extérieur, comme pour dire à l'intérieur, je suis complet, je n'ai pas besoin d'être plus rempli. C'est à moi de me remplir. Et l'autre en face, et on voit à nouveau un papillon là sur la main. Il est question vraiment de transformation. Je n'ai pas besoin de manière absolue de l'extérieur. Je me suffis à l'intérieur. Je suis libre et autonome. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et que ça va résonner. Vous avez la possibilité sinon de choisir un autre tas ou de compléter avec un autre tas. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne lecture et une bonne réflexion. Ciao, ciao.